Le Club 1906, l'émission 100% Racing en podcast. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club 1906. Encore un duel contre un cadre du championnat perdu, encore un temps additionnel qui coûte cher, encore une frustration au vu du bon contenu et encore un débrief qui j'espère va vous plaire. Soyez les bienvenus. On est ensemble comme tous les lundis avec à mes côtés ce soir Jonathan Elbling. Salut Dorian, salut tout le monde. Salut Jonathan, comment vas-tu ? Écoute, je vais toujours mieux après ton intro c'est de la poésie, moi j'adore, je prends du plaisir. Non, bah écoute, comme je pense des milliers de supporters strasbourgeois, on a un peu la tête dans le sac ce matin, on pensait avoir fait le plus dur et encore une fois, on perd dans les arrêts de jeu, encore une fois un but à la con là, évitable. Ouais, t'as les boules, mais bon, c'est comme ça. C'est très à chaud parce qu'on joue rarement le dimanche à 20h45. Là, on est moins de 24 heures après. Ouais. Au moins, ils m'ont pas bousillé tout le week-end. Ils m'ont juste un peu savaté mon dimanche soir, mais pas tout le week-end. T'imagines, tu fais une défaite comme ça le vendredi soir, tu pleures tout le week-end. Non, bah, c'est comme ça, c'est le football, c'est frustrant, mais on avance. En face de toi, Boris Coriol, bien sûr. Salut Dorian, salut tout le monde. Comment vas-tu ? Ça va, hein, des petits Roland de saucisse lyonnaise comme un lundi matin. Ouais. Et non, pas top le lundi, quoi. Ouais. Barco n'a pas marqué, toujours pas. Ouais, c'était pas son meilleur match, Barco. Donc, mais non, un peu les boules, hein, clairement. La gueule de bois ce matin et on s'attendait quand même. Julien aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Comment vas-tu, Julien ? Fatigué. Ouais. Moi, je viens de rentrer, là. Parce que tu étais au stade, bien sûr. J'étais à Lyon, ouais. Alors, Cet après-midi, ouais. J'étais également au T'es Groupama rentré à Stadium. pied pour que tu rentres que maintenant. Ouais. Non, elle est partie qu'à 11h, 5 heures de route, de la tu flotte, vois, des bouchons, machin. Je viens juste de rentrer, je me dis, il rentre à pied, il a fait du stop depuis personne Non, n'a non. pris. On a fait un gros échauffement et après, on a fait un gros match. J'étais également au Groupama Stadium. Toi aussi hier. Ouais. Raconte-nous ton expérience qui, je pense, t'a marqué. Alors moi, j'avais déjà été au stade pour l'Euro, mais là, j'ai vraiment... moi, j'ai pris une claque, en fait, en termes d'infrastructure, de toute façon, parce que le stade, il est juste impressionnant. La vie qu'il y a avant le stade, elle est déjà dingue. Ils appellent ça le village OL, hein, qui est autour, avec une offre de restauration, de boissons qui est complètement délirante. Et moi, j'ai pris une claque auditive. Hein. J'étais au niveau des 16 mètres, côté virage nord, donc côté Bad Guns. Et, le virage, là, franchement, j'en étais sourd, quoi, tellement c'est une ambiance. Et au-delà de ça, on va en revenir après, mais quand tu as une bronca, quand tu as des sifflets, quand tu as une action, c'est 50 000 personnes en même temps. Voilà, c'est vraiment un truc, je dis pas, attention, on y arrive aussi, hein, mais x2, quoi. Donc c'était une sacrée expérience et un cop qui chantait déjà 30 minutes avant le match. C'était du délire. Un cop sous but de propriété, hein, je crois que c'est aussi multi les balles. Et de place. tu as deux copes là-bas aussi. Tu as le virage nord et le virage sud. Ouais. Et t'as les historiques en nord en bas et t'as un nouveau cop qui a les Exactement. dessus, donc ça chante jusqu'en haut. C'est pas voilà, c'est toujours intéressant de voir ailleurs. Nous on a aussi attention, on a un très beau mur bleu, il y a pas de souci là-dessus, mais c'est vrai que quand tu vas voir un petit peu ailleurs, tu te rends compte que des gros stades c'est aussi impressionnant. Ouais, c'est le double de personnes. Et il y avait que 50 000. Ouais. C'est 60 000 hein, complet. Il y avait encore 10 000 places vacantes. Dont toute la partie parcage strasbourgeois qui était plutôt disséminée. Mais... 418 supporters strasbourgeois qui ont fait le déplacement avec, on l'avait annoncé, l'absence des associations majeures de supporters dont les Ultra Boys et le KCB. Donc 418 supporters strasbourgeois tout de même au Groupama Stadium hier. Je salue Florent Fischer à la réalisation de ce programme. Et c'est le moment d'entrer dans le débrief, en tout cas dans la réaction à chaud, à froid, 24 heures après cette défaite du Racing du côté de l'Olympique lyonnais. Encore un choc, messieurs, contre un concurrent direct. Encore un bon contenu, encore de bonnes choses à retenir, mais toujours ce scénario cruel où le Racing encaisse dans le temps additionnel. C'est la 4e fois que le Racing encaisse un but dans le temps additionnel. Et sur les 4 fois, ça fait 3 défaites. Moi, j'ai une vue qui n'est pas la même que vous parce que j'étais au stade, donc j'ai pas forcément la même visibilité sur le match. Moi, j'ai vraiment trouvé un Racing. Pour moi, on passe 1 heure au-dessus de Lyon quasiment. Je trouvais qu'on était un demi-temps au-dessus. Beaucoup plus complet dans le jeu et c'est en bord de pelouse, c'est impressionnant à voir, quoi, avec vraiment des patrons et jusqu'au carton rouge de Doucouré, je suis convaincu qu'on va gagner ce match. Après ça flanche, c'est dommage parce que ça a vraiment basculé sur un vrai fait de jeu. Je pense qu'à 11 contre 11, c'est pas le même résultat à la fin. Maintenant cette équipe-là, voilà, il y a toujours cette gestion des fins de match qui est compliquée. C'est quoi la 3e fois maintenant qu'on prend, tu disais 4 buts dans le temps additionnel, dont 3 fois où ça nous a coûté la victoire. Parce que Lyon a le pénalty arrêté. Enfin, ça nous a engendré une défaite. Ouais, plutôt. mais Lyon est pas dangereux. Enfin, pas dangereux, je veux dire.
Il y a le penalty de Penners, ok, qui est un gros arrêt. Et avant ça, il y a une espèce de demi face-à-face où je suis devant, Lyonnais, je joue très très mal le coup. À côté de ça, il n'y a pas grand-chose. 3 tirs cadrés dans le match pour Lyon. Je trouve que le Racing, ça en dit long, je pense. dans le contenu, le Racing est pour moi supérieur sur ce match-là, mais après, il n'y a pas de sens infuse dans le foot. Il y a ce vrai fait de jeu qui est vrai tournant. Mais je te rejoins, avant de prendre le carton rouge, regardez, on avait 58 ou 59% de possession de balle. Et c'est pas 58 ou 57% à faire tourner. Ouais. Ça allait de l'avant, ça créait des opportunités, ça faisait des décalages. Tout le monde était au rendez-vous et t'enlèves le premier but qu'on prend. Franchement, cette équipe a été hyper plaisante, mais tu reprends encore une fois un but dans les arrêts de jeu. Moi, ça m'a vraiment frustré parce que c'est pas qu'on n'a pas appris, parce que chaque fois c'est une différence. Là, tu es à 10 contre 11 et tu subis face à une équipe de Lyon qui a beaucoup d'expérience, mais on s'est sabordé. Pour moi, c'est les 2 points. Je trouve que c'est Lyon qui a aussi joué le jeu et qui a été très malin. Il y a eu de la malice que nous, on n'a toujours pas. Déjà, pour revenir sur la première mi-temps, moi, ça rejoint les matchs, je trouve, comme le PSG. Même Marseille, on a fait une mi-temps qui était exceptionnelle. On était au-dessus de Lyon, ça c'est clair et net. On les baladait. À la télé, c'était flagrant. On gagnait tous les duels. La première mi-temps, pour moi, on méritait de gagner au moins de 2 buts. C'était signé. Et par contre, deuxième mi-temps, ce qui se passe, je trouve, c'est là où il y a eu le petit débat entre ceux qui ont vu le match à la télé ou dans le stade, c'est qu'il y avait systématiquement en fait des fautes lyonnaises, des petites fautes, des petites touches qui énervaient les Strasbourgeois et des choses en fait où l'arbitre il allait dans le sens de Lyon. Et on sent que la pression a commencé à monter. À la 45e minute, c'était plus du tout le même match par rapport à la première mi-temps. Et les 15 minutes qui ont suivi le début de la deuxième mi-temps, il y a eu toute cette provocation où tu sentais que la température a monté. Je me suis encore noté 60e où ça commençait à chauffer avec des fautes qui n'ont pas été sifflées dans le bon sens. Et après, la faute de Doucouré. Mais il y a une pression qui est incroyable en fait. Moi, je redis, moi, je suis tout en bas, donc j'ai tout le stade au-dessus de moi. C'est impressionnant, la pression non-stop. Ouais, mais moi, j'ai pas l'impression que les mecs... Je pense pas que l'arbitre soit... Non, mais l'arbitre, peut-être. Mais les joueurs, ça les a pas perturbés, les joueurs du Racing. Moi, je suis surpris parce que pendant le match, du coup, on reçoit des messages. Et en fait, j'ai beaucoup de gens qui me disent on se fait avoir par l'arbitrage. Et en fait, j'ai pas du tout la sensation au stade, au stade de me faire avoir. C'est pas du tout. Pas du tout. Pour moi, l'arbitrage sur ce match-là, il est super correct. Entre-temps, j'ai eu pas mal d'images. Oui. Mais messieurs, on va revenir sur l'arbitrage. Dis-nous juste comment tu as prévu qu'on parle du match, à quel moment par l'arbitrage, parce que sinon on va parler que de ça, je te l'annonce. Alors, j'envoie un conducteur dans la journée, non? Oui. Alors j'étais au volant, donc je l'ai pas lu. Écoute, moi je dois demander depuis 10 ans, je dois demander les pronostics le jour même du match à chaque fois, alors que ça fait 10 ans qu'ils savent qu'il faut me l'envoyer la veille. Alors j'ai le droit de demander une fois le conducteur. Alors, comme toujours, on va revenir chronologiquement sur le match et l'arbitrage, on en parlera tout à l'heure. Ok, à part. Voilà. D'accord. Donc, okay. Voilà, c'était ça ma question. N'y allons pas tout de suite. Merci, monsieur Faucheron. Voilà, très bien. Très bien. Je le disais donc, 4 buts encaissés dans le temps additionnel, mais encore une fois, c'est aussi parce que le Racing continue de jouer son jeu, continue de presser haut, même dans les derniers instants du match. Et ces scénarios qui sont frustrants, je suis sûr, ne doivent pas dévier le Racing de cette conviction en leur projet. C'est pas parce qu'ils perdent de cette façon cruelle qu'ils vont arrêter de jouer, etc. C'est la voie à suivre pour continuer d'apprendre. Si on avait perdu comme ça et qu'on avait été nul, qu'on avait été en dessous de Lyon, je te dirais, c'est inquiétant. Là, tu perds. Comme beaucoup de grandes équipes, dans toute l'Europe, les plus grandes équipes, ça leur arrive de perdre comme ça. Ce qui est frustrant, c'est que ça nous arrive face à Lyon, qui est aujourd'hui un des clubs un peu ennemis, si l'on peut dire. Moi, historiquement... Oui, parce qu'apparemment, certains joueurs lyonnais cochent la case du match contre Strasbourg. Les supporters aussi, faut quand même savoir que Strasbourg et Lyon... Alors, les Lyonnais, maintenant, font des belles banderoles en soutien aux Ultra Boys 90. Si certains Ultra Boys 90 ont une certaine mémoire, moi, je me rappelle que quand Lyon venait à la Méno et qu'on se retrouvait au bar de la Couronne, ils nous balançaient des bancs et des lance-fusées et tout ce qui allait avec. Je le sais parce que je me suis déjà retrouvé en milieu de ce genre d'histoire. Donc aujourd'hui, c'est le grand amour, tout le monde soutient les Ultra Boys 90 et c'est pas les Ultras que je critique, mais c'est les supporters autour qui font beaucoup d'hypocrisie. Mais je veux dire, moi, il y a quelque chose qui me dérange en ce match, c'est la manière dont on va le prendre, ce dernier but. Ouais. Mais après, tu perds, on va revenir plus fort, l'équipe elle est en apprentissage encore. Je trouve que par rapport à l'année dernière, à la même époque, tu es en avance, et je parle pas comptablement, mais dans la qualité de jeu.
Aujourd'hui, moi, cette équipe, elle me plaît de plus en plus. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle dégage quelque chose. Cette équipe, elle dégage une maîtrise technique plus forte que l'année dernière. Ouais, la maturité des Barco, tu as l'impression qu'ils ont 35 piges, quoi. Barco, Moreira, Gueladoué. On en parlait tout à l'heure, notamment du jeu au pied de Penders. Et en début de saison, on avait vraiment peur en fait des relances. Et moi, je l'entends à chaque fois que je suis au stade. J'entends les anciens qui disent « Oh non, pas ça !» parce qu'ils supportent pas les relances courtes. Et au final, là, on voit que c'est de plus en plus maîtrisé. Et c'est vraiment propre, quoi. Sur tous les derniers matchs, il n'y a pas eu de faute en fait sur cette action-là. Alors que l'année dernière, je pense qu'il a fallu attendre au moins jusqu'à février ou mars pour que vraiment on puisse faire des relances et des sorties propres. Rien que sur cette partie-là, je trouve qu'il y a un niveau qui est monstrueux. Et on voit déjà les progrès à ce niveau-là. Maintenant, pour revenir sur les buts en dernière minute, c'est des petits faits de jeu. Il y a à chaque fois, c'est un petit truc, une petite étincelle qui fait que ça bascule du mauvais côté. Et va falloir que derrière, en fait, il soit plus fort et qu'il se remobilise. Mais pour moi, ça va le faire. C'est l'apprentissage. En tout cas, pour remonter le fil de cette partie et aborder le début du match, tu étais quasiment en bord terrain. Tu as sans doute vu le marquage individuel du Racing qui a récupéré plusieurs ballons grâce à leur pressing aussi. Il y a les 5 premières minutes où, comme nous, moi je suis côté Penders, où il y a Lyon qui cherche quand même assez haut, mais il n'y a aucune panique en fait, cette équipe. Bon, déjà le retour de Sarr, il a fait un bien fou, hein, même si derrière ça tournait avant, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de panique, et le bloc il remonte petit à petit. Tu vois que toutes les 2 minutes, tu gagnes 4-5 mètres, etc. Et tu prends le contrôle du match en première mi-temps, clairement, quoi. Donc non, il y a beaucoup de maturité. Après, on en reviendra pas sur ce but-là, c'est pas un défenseur qui défend, donc je pense que la différence, c'est là, c'est le Maréchal qui est attaquant. Mais il n'y a pas de panique, tout est maîtrisé. Tu sens que les gars, ils ont beaucoup de sérénité. Et que tu perdes, que tu gagnes, tu disais avant, on joue pareil en fait. Il n'y a pas de différence dans la façon de jouer du Racing. À la fin, tu rentres un gars en plus devant parce qu'il faut revenir. Mais sinon, le système, il ne change pas. Les animations sont les mêmes. Et ça, c'est ce qui me plaît en fait. Et pour dire sur Penders, moi je trouve que Penders, depuis 2-3 matchs, il a un langage corporel qui est aussi beaucoup plus serein. Ouais. Je le trouve moins inquiet. Il est moins nerveux, il est beaucoup plus. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Ouais, il a pris de la maturité très rapidement. Ouais, tout à fait. Ouais. Moi, je l'ai vu à l'échauffement. On a pu regarder. Ouais, il dégage. Il dégage, quoi. Mais ça continue de monter. Ce match-là, moi, je vais le dire, pour moi, Lyon ne mérite pas le gagner. Au pire, on doit ramener un nul. Ouais, c'est dommage. Ouais. Mais pour Penders, je te rejoins. Et Jean-Philippe Sabot le disait vendredi dans l'émission, il avait vraiment progressé balle au pied. C'était vraiment agréable à avoir joué. Et puis j'ai vu un commentaire qui te reprenait un peu, Boris, en disant oui, mais bon, il y a la passe de Sarr. En vrai, il y a une passe en 100 minutes dans ce match qui est un peu loupée. Derrière, t'as pas de chance, t'as tout ce système qui se met en place et Doucouré qui se jette. On reproche à Penders d'être un peu sorti, mais Penders, c'est logique qu'il sorte. Julien, il va essayer pour couper le centre en retrait au cas où, c'est normal, c'est l'attitude propre du gardien. Donc, moi, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à redire sur ce match, en qualité de jeu, en tout cas. Ce qui est fou, c'est forcément, tu commences à discuter un peu. On était seul au monde, entouré de 50 000 Lyonnais. Tu discutes avec les Lyonnais à un moment donné, qui, quand ils ont mis le 1 partout, étaient plus rassurés et pouvaient maintenant parler avec nous. Mais je veux dire, à un moment donné, il y a un gars qui se retrouve et me dit, on va prendre le deuxième, eux. Il dit, mais on est à 10, les gars. Hein. Et à 10, c'est vrai que même à 10, je trouvais qu'on était encore plus haut qu'avant. Et voilà, après, tu t'écroules à la fin. Mais même à 10, tu gardes ta charnière centrale, tu gardes ton ossature. T'es quasiment pas mis en danger. Pas mis en danger. À 10 ans. Voilà. Honnêtement, à 10, t'es pas mis en danger. Enfin, ils n'ont pas une énorme occasion qui te fait dire, oh punaise, on va le prendre. Parce que le dernier but, il est somptueux, le geste, il est parfait, le but en lui-même, il est beau. Si t'aimes le football, t'aimes ce genre de but. Après, en fait, tu le prends presque par ta faute, parce que t'es pas assez explosif sur le porteur du ballon. Et on en a pris à un moment donné des buts déjà comme ça. Et c'est ça qui est dommageable vraiment dans le déroulé de ce match-là. Messieurs, nous allons encore parler de Joaquin Panicelli, parce que c'est lui encore qui ouvre le score à la 25e minute de jeu, sur un centre tendu de Gueladoué, encore lui, passeur, comme au Parc des Princes, et en cherchant un ballon à mi-hauteur, il vient placer sa tête, encore avec une gestuelle peu évidente. Et avant de mettre la tête, c'est lui qui a l'origine aussi de l'action, qui fait cette remise justement, qui est intelligente, ce rôle vraiment de pivot, et après, de toute façon, toutes les balles qui vont arriver dans la surface et qui sont à proximité de sa tête, c'est un danger, voire un but systématique. C'est incroyable. Et ça, on le voyait, excuse-moi, même en attaque au moment du but, mais les actions avant, et je pense que toi, tu as dû le voir dans le stade,
c'est un vrai crevard avec la balle. Enfin, il prend tout ce qui bouge, et que ça soit en attaque ou en défense, il est tout le temps là. Et il a plus d'une fois où il nous dégage des balles en première mi-temps et en deuxième mi-temps de la tête. C'est... Il finit rincé, hein, parce que juste avant la fin, il récupère un ballon à peu près devant nous, là, et tu vois qu'il a du mal à repartir. Il était carbonisé, le gars, quoi. Ouais. Mais tu vois, avant le match, forcément, tu es à l'extérieur, donc tu pas chez toi, tu t'écoutes un peu ce qui se passe. Le nom de Panicelli, il est revenu un paquet de fois. Hein, et je peux dire qu'ils auraient été contents de l'avoir. On a avec les mégas, maintenant, on en a déjà parlé la semaine dernière, on a une vraie alternative hyper crédible. Mais moi, dans un match comme celui-ci, tu vois, je suis sûr que même en fin de match, si tu as les deux, ça te fait un bien fou. Défensivement, je pense que tu as 2 tours de contrôle qui sont bons au pied. La vitesse des mégas, parce que même après 100 minutes, le mec est capable de te faire un 100 mètres plus rapide que n'importe qui actuellement. Ouais. Et vraiment, je parle en toute objectivité. Moi, je suis impatient vraiment de voir le retour des mégas avec Panicelli maintenant. Et Panicelli, pour revenir dessus, c'est beau parce que ce que j'aime, moi j'adore le jeu aérien dans le football. En tant que défenseur, forcément, tu privilégies un peu le jeu à la tête plutôt le jeu pied. Mais je trouve qu'il a toujours le timing parfait sur le jeu aérien et c'est dur. Hein. Et là, tu vois, elle vient. Le centre est bien, est très très bon. Il s'enroule en plus autour de la défense. Mais il n'est pas ultra puissant. Et par contre, tu vois la puissance qu'il va y avoir. Il a ce coup de boule là qu'il va mettre, qui va te faire fuser le ballon. Et franchement, il doit se baisser un peu parce que le ballon est à mi-hauteur. Il s'enroule autour du défenseur. Il est dans son dos. Il passe dans son dos et après il passe devant. C'est super dur de faire ça. Incroyable. C'est super dur. Et en plus, attention, c'est pas. Alors, j'étais assez surpris parce que bon, d'habitude, je le vois dans haut de la tribune sud. Il est pas. C'est pas. Oui, c'est pas. C'est pas Ibrahimovic, quoi. Je veux dire, tu vois, c'est. C'est un 90 à mon avis quand même. Mais non, mais il a une débauche d'énergie. Mais moi j'aime bien. C'est assez dingue. Ça fait 8 buts pour le meilleur marqueur du championnat. Déjà. Qui est strasbourgeois. Déjà, 1 but par match en moyenne. Ça, on est au combien de matchs, je sais pas. 9e, un tout petit peu moins. Il n'a pas beaucoup joué au départ. Ouais, il a manqué. Je sais pas s'il a joué tous les matchs. Non, il a manqué 1 ou 2 matchs. Tu n'étais pas là vendredi dernier, mais ça va être un sacré défi pour Liam Rosenior quand Emega va revenir. On en a parlé la semaine dernière, lundi. Oui. Moi, je pense pas, parce que tu as une alternative. Moi, je continue à penser qu'on verra rarement les deux en même temps. Sauf cas de figure, à Lyon, tu dois revenir. Tu as une alternative avec un joueur qui va prendre la profondeur et un joueur qui va plus être pivot, jeu d'appui. Moi, je pense que c'est un vrai beau problème pour Rosenior. Aujourd'hui, tu me dis, tu fais démarrer qui ? Ça va être compliqué de savoir. Ça va dépendre de l'adversaire, en fait. C'est vraiment la taille de bloc de l'adversaire, comment ça défend, qui va faire la différence. Mais tu sais, Emega est capitaine, il va revenir, il va jouer à un moment donné. Moi, j'aimerais bien voir les deux ensemble, non ? Maintenant qu'il a vraiment trouvé sa place dans l'équipe. Ouais, le problème, c'est que tu vas. Le souci, c'est que t'enlèves qui, quoi ? Tu vois, dans ce 11 qui semble vraiment équilibré, parce que le petit Ouattara, je suis désolé, il fait le taf. Il est exceptionnel. Enfin, tu vois, moi, j'ai deux récupérateurs, ça veut dire tu vas. Moreira à gauche, enfin. Ce sera le 9,5 qui était à Enciso hier. Hein. Ouais, mais qui fait un. Qui fait un bon match. Qui fait un bon match. Qui fait un bon match. Après, un Panicelli et un Emega autour. Moi, je suis pas convaincu. Je sais pas. Parce que c'est pas les déplacements d'un Enciso, d'un Paes quand il. Alors, hier, il rentre, c'est pas un grand match, mais. Non, mais bien. T'as besoin de tes mobilettes, t'as besoin de ton Ouattara et ton Moreira sur les côtés, tu vas pas les enlever eux-mêmes. Moi, je suis pas convaincu par les deux en même temps. Tu vois ce que j'aime chez Enciso. Alors, oui, il y a du déchet, oui, des fois, il va être trop dans un provoque, mais par contre, il va te déplacer 2-3 joueurs en une course, en fait. Il va t'aspirer 2-3 joueurs à lui tout seul. Hein. Il est vraiment fort. Moi, j'aime bien ce joueur. Ouais, il a un coup de rein, il est très explosif et tout. Il a des comment on appelle ça, tu sais, il est assez bas dans ses prises d'appui. Il trapue, moi j'aime bien. Comme Gonzalo Bellozzo à l'époque, mais en bon. En bon, avec une qualité, une finesse technique qu'on n'avait pas. En tout cas, l'avantage du Racing va être de courte durée. Égalisation de Lyon à la 31e minute. Julien, comment tu juges cette première période ? Est-ce que le match nul à la pause est mérité ? Dans les statistiques, en tout cas, il y a jeu égal. Ouais, mais dans l'utilisation du ballon, je pense que le Racing est plus fort en première mi-temps. Moi, je trouve que l'égalisation de Lyon, elle est chanceuse sur la première mi-temps. Après, ce but, il est évitable du début à la fin. C'est ce qui est dommage, c'est que la première passe ne doit pas arriver, la profondeur, elle ne doit jamais arriver. Et ensuite, ils ont de la shot. Alors, je ne veux pas le dire comme ça, mais je vais le dire, ils ont de la shot. Ça aurait pu être 2-1 à la mi-temps. Parce que Malik Fofana veut centrer et Ismaël Doucouré. Était-ce annonciateur de quelque chose ? Eh bien, malheureusement, dévie le ballon dans son propre but. C'est les buts horribles à prendre. Il est vraiment... Franchement, il se joue en plus à rien. La semaine de Doucouré, ça se joue à rien du tout. C'est horrible. Je pense qu'on peut pas aller. Et là, on a les boules. Et après, t'as le pénalty d'ailleurs encore. Le pénalty. Alors, messieurs, c'est peut-être le moment d'amorcer la notion d'arbitrage. Alors, pour être honnête, je pensais pas du tout aborder cette notion d'arbitrage. Mais quand j'ai recueilli les réactions de Liam Rosenior en conférence de presse hier, quand j'ai lu les commentaires que les gens nous ont laissés sur Direct Racing, quand j'ai écouté les émissions de radio ou de télé, eh bien, je me suis rendu compte que peut-être il y avait une notion d'arbitrage hier. Je pense qu'on ne sera pas d'accord. Mais commençons par évoquer ce penalty de Valentine Barcos sur Corentin Tolisso,
Quelle est votre position là-dessus ? À vitesse réelle, c'est pas scandaleux à vitesse réelle. Hein. À vitesse réelle, tu vois qu'il accroche le joueur, ça l'embarque. Quand je vois le replay sur la VAR, je me dis que c'est presque scandaleux de l'avoir sifflé. C'est du foot. Alors oui, il y a un millième de seconde avant, il va toucher un peu la cuisse et après il va toucher seulement le ballon. Mais c'est un sport de contact, le football. Ouais, mais tu peux pas dire que c'est scandaleux d'avoir sifflé parce que tu l'as dit, à vitesse réelle, tu l'aurais sifflé. Oui, mais derrière, t'as la VAR. Et moi, ce qui m'étonne encore là-dedans, c'est que la VAR appelle l'arbitre. Il lui dit, viens voir la VAR parce qu'il y a un sujet à discussion. L'arbitre se déplace. Et tu dis, bon, normalement, là, en plus, toi, tu le vois en direct, tu dis, c'est bon, ça va être annulé. Ben non, il reste sur sa décision. Et c'est là où tu dis, bon, c'est Lyon, quoi. Écoute. Est-ce que, en face, une autre équipe, alors je vais peut-être lancer le débat, mais Toulouse, Auxerre, Monaco, je sais pas, est-ce qu'il y aurait eu la même décision ? Marseille s'est plaint aussi de l'arbitrage il n'y a pas très longtemps. Non, c'était le Havre, pardon. Le Havre, face à Marseille. Mais non, mais après, pour moi, il n'y a pas pénalty avec le. Pour moi, il n'y a pas pénalty non plus. Alors moi, j'ai pas revu les ralentis, mais au stade, il y a pénalty 10 fois. Quand moi, je suis devant, vitesse réelle. En vitesse réelle, c'est sûr. À ce moment, on se dit, on va chercher un truc à boire, il y a pénalty 2-1 avant la mi-temps, c'est terminé, quoi. Mais non, à vitesse réelle, honnêtement, j'ai pas d'avis parce que j'ai pas vu le ralenti. Après, moi, j'ai un avis, c'est l'arbitre pour moi qui est le plus mauvais de Ligue 1. Ah, mais moi. Autant. Son comportement, moi je. Attendez, mais j'avais eu affaire avec lui à l'époque. Moi, je vais quand même vous dire un truc parce que moi, je suis avant le match, à l'échauffement, je suis assis au niveau des bancs de touche. Je me balade, quoi. Donc je suis sorti du couloir. Vatelier, il a serré la main à 5 Lyonnais. 5 personnes se tapaient dans la main. Après, je mets pas son intégrité en doute. Non, mais après, c'est parce qu'il parle français, machin, tu vois, il y a une affinité. Mais Vatelier, à l'époque, il avait mis un carton rouge à Niamsi. Ce fameux carton rouge, je crois, c'était face à Rennes, où les deux joueurs vont jouer le ballon avec un pied un peu haut. Malheureusement, Niamsi, vu qu'il est beaucoup plus grand, sa jambe, elle revient un peu plus tard, et elle touche le genou. Boum, carton rouge. Pas d'appel de la VAR. Et après le match, tous les joueurs trouvaient scandaleux ce rouge. Je crois que c'était Julien Stéphan, pareil. Et je le croise, monsieur Vatelier. Avec beaucoup d'arbitres, j'ai déjà pu échanger après un match très rapidement. Ils vont pas tout te donner, ils vont pas t'expliquer la décision. Mais moi, je voulais juste savoir. J'ai dit, monsieur Vatelier, excusez-moi, est-ce que vous avez été appelé par la VAR ou pas ? Il me dit, j'ai pas à me justifier, et il part. Et en fait, j'ai discuté avec quasiment tous les joueurs ce jour-là. Et il y en a beaucoup. De toute façon, ils sont plus à Strasbourg, donc on peut le dire. Et il y en a même qui sont plus en championnat de France. Il y a beaucoup qui ne peuvent pas le voir, cet arbitre. C'est un des pires niveau comportement, effectivement, de la Ligue 1. Moi, c'est dérangeant. C'est un arbitre qui répond, là. Pascal, que je salue, qui dit que c'est... est-ce que c'est une erreur manifeste ? Non. Lui, il dit en tant qu'arbitre, il dit non, c'est pas une erreur manifeste. Oui, c'est pas une erreur manifeste, mais il y a pas... l'intervention de la VAR. Ouais. Tu vois, en fait... Ouais. Elle pourrait se siffler, mais quand tu vois aussi comment Tolisso il se jette derrière, il y a aussi ça. Et je pense que c'est vraiment un fait de jeu où de la 39e minute jusqu'à la fin du match, en fait, Lyon va jouer avec ça. Va être dans la provocation, et surtout en deuxième mi-temps. Et c'est ça qui change le match. Parce qu'on sent les Strasbourgeois qui restent dans leur match, mais qui commencent à bouillir. Moi, je trouve qu'on est mignon, en fait. Oui, trop mignon. Mais c'est ça, c'est la malice. Je trouve qu'en fait, cette équipe, elle n'est pas assez vicieuse. Alors, on dit que l'expérience, on va en avoir, etc. On est mature, mais on n'est pas assez vicieux. Ouais. J'ai pas vu de révolte. Tu vois, il y a 2-3 petits trucs où tu dis, ouais, en fait, ça joue au foot, c'est prendre la balle, on s'en fout, c'est siffler, on joue. C'est bien. Et contrairement, t'as des Lyonnais qui Tolisso, c'est un scandale, ce qu'il fait sur ce match-là. Mais tu vois, avant la fin de l'échauffement, moi, je vois Rosenior qui va aller taper à la main des arbitres. Tu vois, je trouve qu'il y a trop de copies. Je trouve qu'il y a trop de. Laissez-les faire leur truc, et puis et nous, on n'arrive pas à pourrir. Mais est-ce que tu ne penses pas que le fait que justement, aujourd'hui, Strasbourg, ce nouveau Racing Club de Strasbourg, avec un groupe américain derrière, avec beaucoup d'étrangers sur le terrain, un entraîneur étranger comme ça, tu ne penses pas que ça a du mal encore à se... Moi, je pense que c'est trop tôt, ça a du mal à se respecter, tu vois. Ouais, mais... Tout le monde nous prend de haut, et notamment une équipe comme Lyon. Tu entends bien la course d'après-match, tu entends Tolisso à la fin qui dit « Ah ouais, on avait vraiment envie, on avait coché ce match ». Calme-toi, c'est Strasbourg, bonhomme. Enfin, qu'est-ce qui t'arrive, tu vois Mais comment t'expliques ? Et effectivement, on a beaucoup de commentaires. Comment t'expliques sur ce match-là qu'il n'y a pas un seul carton jaune pour un Lyonnais dans ce match-là ? C'est ça, moi, qui me dérange. Mais c'est les joueurs, justement, qui doivent se faire respecter. Je pense là tu l'as dit. Moi, je l'ai noté en gros sur ce match. Moi, ce qui a manqué, c'était de la malice. Lyon, on a eu. Strasbourg, n'en avait pas. Mais on en a eu, mais à chaque fois, on se faisait défoncer par l'arbitre. Non. Bah, regarde. Moi, j'ai le duel avec Doué et Tagliafico, c'est ça ? Tagliafico. Tagliafico. Ouais. Où il se prend le
jaune. Comment on explique que Doué va prendre jaune? Ce qui me choque pas en demeurant, hein, je vais être honnête, hein, désolé de déplaire les supporters strasbourgeois, mais il va mettre le coup, c'est jaune. Mais l'autre, comment ça se fait qu'il prend pas le jaune alors que c'est lui qui vient percuter? C'est lui qui En provoque. fait, moi, ça me dépasse. Mais pour moi, les actions d'avant, où ça commençait déjà à chauffer entre les deux, à un moment, Doué, il faut qu'il reste couché par terre et qu'il la joue aussi comme ça. Ouais, peut-être. C'est ce qu'ils ont fait. Ouais, mais c'est pas du foot, sérieux. Non, c'est pas du Arrêtons. foot. Moi, Mais j'ai c'est pas envie c'est ce qui s'est T'as envie passé qu'on en deuxième mi-temps. C'est pour Oui. ça que moi, j'étais déçu de ce match. J'ai adoré je suis cette d'accord. première mi-temps. Il y a eu un super foot. Et la deuxième mi-temps, c'était des pleurnicheuses. Face À 10 contre 11, on n'a même pas fait un dixième que ce qu'a fait Jagiellonia chez nous, tu vois. Enfin, moi, c'est pas ça du football. J'ai pas envie qu'on fasse ça. J'ai envie qu'on continue à être dans l'esprit du jeu. C'est ça le Quand football. ton capitaine- Mais je comprends ce que tu veux dire. Quand ton capitaine et homme d'expérience, Corentin Tolisso, pour pas le nommer, passe son temps à rouler. Il roule. Il y a une séquence où il tombe, il roule, il hurle. En fait, je peux le toucher là. J'ai envie de l'insulter parce que je savais qu'il avait rien. Non mais il hurle et 10 secondes après, il se lève, il fait un sprint, il veut choper Morera, je crois. C'est quoi ça? Et là, il n'y a pas carton jaune là, à un moment donné, simulation machin, tu vois. Et c'est ça, quand ton leader d'équipe, ton capitaine, qui est champion du monde quand même, Tolisso, quoi, passe son temps à 30, quel âge il a, 32, à faire ça, forcément les mecs font pareil derrière, c'est l'exemple. Bien, en tout cas, ce penalty concédé par Valentine Barco, il est sifflé, il est frappé. Et image intéressante, messieurs, avant que Mike Penders n'arrête ce penalty, le gardien belge est allé se renseigner et prendre des consignes auprès de l'entraîneur des gardiens du Racing, Sébastien Jiménez. Consigne donc gagnante pour que Mike Penders stoppe le penalty. Je suis sûr que tu as apprécié cette Convaincu les image, consignes, non il est porté ses fruits parce qu'il l'arrête du pied, il est plein centre quoi. J'ai mal tiré. Hein. Ouais. Il est très Non, mal par tiré. contre, c'est un arrêt. S'il fait pas 2 mètres, il la cherche pas. Ouais. C'est vraiment le pied qui traîne, quoi. Ouais, la consigne, je pense pas qu'elle ait changé grand-chose. Ça aurait été du bon côté, là, je t'aurais dit oui. Mais c'est bien, t'as essayé d'en placer une. Je trouve que ces images, déjà, on n'en voit pas souvent parce que le gardien a rarement le temps Bah là, de il y a du venir temps sur avec son la- banc. Là, il avait le chercher le terme, temps. hein, pour Là, il dire, avait le temps. Et en plus, la réalisation du match a appuyé cette image. C'est vrai. Encore une. Ouais. C'est pas la Pardon, dernière. on aurait gâché l'émission de Dorian. Mais... Ouais, vous faites un débat parallèle, là. Vraiment, ça va. On va parler de la bière. Ouais, bah, j'ai compris. Ouais. Mais que cette consigne ait porté ses fruits ou non, en tout cas, c'était aussi un clin d'œil à Sébastien Jiménez, l'entraîneur des gardiens. Et puis pour dire aussi que tout le travail invisible qu'on ne voit pas. Hier, l'image est appuyée, mais toutes les semaines à l'entraînement et dans des matchs dont on ne soupçonne pas, eh bien, c'est aussi le cas. Et en tout cas, Mike Penders s'est arrêté son premier penalty avec le Racing. Donc ça fera date aussi pour lui. Plus que Petrovic. Non, plus que Cels. Plus que Cels. Voilà, c'est déjà réglé. Non, mais Comment ça, plus que le cesse? Cels n'avait pas arrêté. jamais arrêté. C'était son- Mais non. Ouais, si, c'était son talon. Pas un seul? Pas un seul. Comme Loris. C'était son talon d'Achille. Cels, Hugo Lloris, c'est des mecs qui sont énormes sur leur ligne et tout. C'est Ouais. des patrons, mais sur Des chats, ouais. Non, mais je sais que la tendance est à ce qu'il y ait but quand il y a des pénaltys, mais Cels n'a jamais Cels, je arrêté un m'engage sur penalty. un maxi, mais. Je me demande s'il n'avait pas arrêté un vers la fin, mais j'ai un Ouais. doute. Je crois pas. Je crois qu'il n'avait pas arrêté. On va dire Ça, c'est- un pour être tranquille, mais. c'est formidable là, comme. Là, je pense que c'est un tout. Je pense que Penders le savait un peu et qu'en plus, Tolisso a pas très bien tiré. Alors après, peut-être que aussi l'indication, c'était de rester le plus longtemps possible au sol, tu vois, sans être trop dans l'explosivité. Vous avez vu ou pas à la télé s'il y a le. Je sais pas, pardon, je pose un bout. Ouais, je l'ai pas vu le. Oui, oui, j'ai pas vu les C'est points un truc de rouges. fou. En fait, pendant quasiment une minute, Penders, il est sur la ligne, il a bougé Ah, le bras, ça, ouais. d'un poteau à l'autre, il avance, il recule. T'as plus le droit, ça. Hein. Non, mais en fait, l'arbitre n'a pas sifflé. Je sais. C'est avant. Mais doucement. Attention, le gardien, bientôt, il pourra plus prendre les mains sur la pénalty avec tout Ouais, ça. alors, ouais, Comme règle- moi, je suis comme règle. contre aussi. Mais en fait, il a une envergure, le garçon, là, dans son but, là. C'est bien. l'Albatros, tu te souviens L'Albatros, exactement. Je suis content pour lui, moi, parce que Moi aussi. moi, c'est un petit. Petrovic, le chat. Le chat Et Mike Penders, l'Albatros. Voilà. Et Matt Cels? Le Belge. La Belge, Penders est belge aussi. C'est vrai. Bien, messieurs, poursuivons cette émission. Mais juste avant, une courte page de pub avec l'un de nos partenaires qui nous accompagne dans cette aventure du Club 1906, le Palatin. On me dit à l'oreillette que le 29 septembre 2019, Matt Cels a arrêté un penalty contre Montpellier en Ligue 1. Voilà. Il dit un maxi. Et Donc- Julien Koubler nous dit, vous êtes sûr qu'il a pas arrêté un penalty de Mbappé? Je crois ça, c'était Bellarouche. Ça, c'était Bellarouche. Grand gardien. Par la taille.
Je n'en dirai pas. Bien, monsieur. Poursuivons le débrief. Nous sommes donc en seconde période où le Racing rentre bien, avec de bonnes intentions, se procure les premières situations, avec notamment des occasions de Enciso, Morera et Ouattara. Mais le plus gros fait de jeu de ce match, on a parlé du penalty, c'est votre moment préféré, messieurs. Eh bien, c'est ce malheureux carton rouge concédé par Ismaël Doucouré après ce mauvais tacle par derrière sur le Lyonnais Malik Fofana. Alors, le carton rouge me paraissait logique, mais encore une fois, à en écouter et à lire les réactions des uns et des autres, eh bien, ça m'a étonné que ce débat sur l'arbitrage existe. Liam Rosenior a pris la parole en conférence de presse hier et considéré qu'il n'y avait ni penalty, on en a parlé, et surtout ni carton rouge, parce qu'il a considéré que l'arbitre a plutôt jugé par rapport à la blessure grave de Malik Fofana, qui sera d'ailleurs absent plusieurs mois, que par rapport au tacle en lui-même. Quel est votre point de vue, messieurs, sur ce tacle et ce carton rouge d'Ismaël Doucouré ? Il y a rouge. Il y a rouge. Il n'y a pas de discussion possible. Et il faut juste inverser toujours la tendance. Si c'était arrivé chez nous, qu'est-ce qu'on aurait dit ? Au scandale. Voilà. Non, il y a rouge, il y a rien à dire. Peut-être la question qui se pose, c'est simplement, il avait sifflé, il avait arrêté le jeu, et Doucouré, il siffle. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose par rapport à ça ? J'ai un petit doute sur l'avantage. Est-ce qu'il a arrêté le jeu ? Est-ce qu'il a laissé l'avantage ? Non, il avait sifflé. Il avait sifflé. Ouais. Ok. Après, tu le vois sur le ralenti. En 98, Coupe du Monde, c'est rouge direct, on ne discute même pas. Mais là, tu vois bien que c'est un geste qui n'est pas du tout maîtrisé. On peut pas défendre le geste de Doucouré. Non. Le rouge de Doucouré, il est mérité 1000 fois. Mais par contre, ce qui me dérange, c'est le côté non homogène en fait de l'arbitrage, c'est-à-dire il y a des arbitres en fait, ils vont revenir sur leur décision parce que derrière ils avaient sifflé avant. Mais je suis désolé, dès lors que ça touche à l'intégrité physique d'un joueur, ça doit être sanctionné, que le match soit arrêté, que ça se passe en dehors ou peu importe. Tu vois, quand tu vois bien, quand tu as un match qui est terminé, coup de sifflet final, que ça s'embrouille. Ouais, tu peux avoir un rouge aussi. Alors pourquoi là ? Parce qu'il a sifflé avant. Là-dessus, je peux pas défendre Doucouré, c'est impossible. Julien Conrad. Il n'y a même pas de débat pour moi, il y a rouge. Encore une fois, moi je revois le ralenti que là avant en arrivant, mais rien que la photo quoi. Tu vois l'image, la cheville elle est pliée en deux. Frappard aurait peut-être pas mis rouge, parce que ça passe, ça glisse ou je sais pas quoi. Ouais, ça reste pas, ça glisse. Non mais il n'y a pas de débat. Si c'est dans l'autre sens, tout le monde crie au scandale. Bien sûr. On va brûler la voiture de l'arbitre et tout ce que tu veux. Alors, mais à un moment donné, c'est logique quoi. Comme prévu et comme je l'imaginais, nous sommes unanimes sur ce plateau, il y a carton rouge. Comment expliquer la sortie de Liam Rosenior qui, en conférence de presse, la première question qu'on lui pose, messieurs, elle est sur la déception de ce match. Et bien très vite, dans sa première réponse, il aborde cette notion d'arbitrage, il aborde ce carton rouge et il considère qu'il n'y a pas carton rouge. Comment expliquer cette sortie ? C'est le cumul, c'est ce que je disais tout à l'heure. Avant ça, j'ai noté 6 fautes, pas sifflées pour le Racing, de la 45e à la 60e, donc jusqu'au 67e, jusqu'au moment du carton rouge. Donc je pense que c'est une accumulation aussi de frustration. Derrière, il a peut-être pas vu, il l'a vu en direct, mais ça allait tellement vite. Je refuse de croire qu'il n'a pas revu les ralentis. Et les images. Il l'a revu entre-temps, mais voilà, il y a cette frustration. Et pour moi, ça reste aussi un manager. C'est lui le capitaine de l'équipe. Il ne va pas dire c'est bien fait pour mon joueur. Voilà, il est obligé de le dire. Si. J'ai jamais entendu, moi. Je l'ai jamais entendu. Ou vraiment dire. Il peut reconnaître qu'il y a carton rouge. Dire de Liam Rosenior, mais un manager de manière générale peut dire oui, c'est justifié. En fait, il n'y a rien à dire sur le carton. Il peut surtout dire qu'il n'a pas revu les images. Mais soit il les a pas revus. Et puis là, l'énervement du match. Là, tu as raison. Il est énervé sur tout le match. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a ce carton rouge, et après, ça continue. Ouais, ça continue. Il y a encore des fautes qui sont. Non, mais voilà. Alors que l'autre, il pleure à côté et il a rien du tout. C'est pas normal. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il revoit les images, Liam Rosenior, et il dira pas la même chose. Peut-être que demain, en conférence de presse, il va être interrogé, ou peut-être qu'il va même revenir lui dessus. Sans doute. Lui-même, en conférence de presse avant le match face à Auxerre. Je suis persuadé, c'est quelqu'un d'intelligent, ce coach, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Il se gênera pas. Juste un commentaire pour rebondir. On nous dit oui, mais Doucouré n'était pas dernier défenseur, mais on s'en fout qu'il soit attaquant, qu'il soit au milieu. Il y va. Il le défonce. On parle de plusieurs mois d'arrêt quand même pour le joueur en face. On parle d'intégrité physique. Il a une énorme entorse avec une déchirure du ligament. Enfin, pas déchirure, un arrachement ligamentaire. Vous vous rendez compte ou quoi? Et Doucouré prend. Alors que ça soit. 4 là. Alors, je suis d'accord que quand il fait ça,
c'est pas dans l'esprit de le blesser, bien évidemment, mais c'est faute en fait. Arrête. Mais il faut toujours. Tu as tellement bien dit, Boris, inverser la Il vapeur. fait ça à Panicelli. Il fait ça à Panicelli, on est tous en train d'hurler au scandale. Donc, Surtout que Fofana, c'est encore leur seul pion attaque qu'ils avaient. Hein. Et après, la faute sifflée, elle est sur la passe en profondeur, si je ne me trompe pas. Fofana, il va pas s'arrêter, il va au but, il va jouer, il y a le VAR derrière, pourquoi il s'arrêterait quoi. Ah oui. Doucouré, il maîtrise pas son geste, honnêtement. Après, oui, c'est la première fois que je suis pas d'accord avec Rosenior, c'est celle-là. Là, tu peux pas être d'accord avec ça. Tu peux être d'accord sur le penalty, voilà, ça se discute, ok, vitesse réelle, pas. Mais non, tu peux pas dire ça. Après, c'était vraiment électrique. Hein. Franchement, vraiment très, très, très électrique dans le stade. Oui, et c'est sûrement cette fin de match cruelle pour le Racing en sa défaveur qui a joué dans ce discours. Mais tu l'as dit, moi aussi, c'est la première fois que je ne comprends pas une déclaration que je ne partage pas. Bon, voilà, passons. Je pense que... Mais tu vois, beaucoup de gens, et je pense que c'est exactement ce qui s'est passé dans la tête de Liam Rosenior, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi ça n'a pas été sifflé. C'est ça, en fait, c'est l'accumulation. Pourquoi Guézal, il prend pas un carton jaune sur la main, pourquoi Tagliafico, il prend pas un... Ça joue peut-être aussi. Et je suis entièrement d'accord avec tous ces supporters. Et les mecs, ils auraient dû être sanctionnés avant. Peut-être que ça joue, effectivement. Mais, mais en tout cas, oui. Je pense qu'il doit y avoir une dizaine d'actions. Si tu regardes la deuxième mi-temps, moi j'étais fou. Franchement, j'ai mis 1 heure à me calmer pour aller me coucher. Mais là où on est étonné de cette courte déclaration de Liam Rosenior, c'est qu'il nous a habitués à avoir un discours toujours honnête, lucide. Là, c'est peut-être effectivement la seule fois où les émotions l'emportent un petit peu, mais c'est pas grave. Mais Parce qu'en plus, il réagit genre 10 minutes après le coup de sifflet final, pas une demi-heure après. C'est pas, tu vois, ça va vite, ça va très vite. Rien de grave, mais voilà. T'étais deuxième. On menait 1-0, t'étais deuxième du championnat. Là, tu repasses 7ème, t'as aussi l'effet de jeu, t'as les autres équipes qui passent devant toi. Forcément, c'est de la frustration. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu veux faire de plus? Ton équipe a fait un super match. C'est ça. C'est rageant. Mais en fait, ce qu'il y a, moi, tu vois, je suis rarement. Souvent, le match s'arrête, je suis pas frustré. Je passe à autre chose, c'est du foot, on s'en fout, t'as perdu. Mais là, cette défaite-là, franchement, j'ai rarement été autant frustré depuis des années. Moi, je suis reparti du stade dégoûté. Parce que il ne doit pas le perdre ce match. Mais t'avais pas. En fait, on dit ça hier. Moi, j'ai envie de te dire, j'ai jamais été autant frustré qu'hier soir. J'ai jamais été autant frustré que face à Marseille. Et jamais été autant frustré que face à Monaco cette saison. En fait, toutes les défaites qu'on a eues, elles sont frustrantes. S'il y a 2-1 à la pause parce qu'ils marquent leur penalty, tu vois, et que d'ailleurs t'en prends un 3e parce que t'essayes de pousser. Tant pis, t'as perdu. Mais là, dans le scénario, tu as envie de tout passer, mais quoi. Tu parles de Monaco, on démarre pas bien. On revient. Là, Lyon, mais du début à la fin. Oui, c'est vrai. Non, mais t'as raison, c'est peut-être un de nos meilleurs matchs. Un match complet. Marseille, c'est frustrant parce que c'est Emega qui sort aussi. C'est frustrant et on met le bus et on recule. Ça, c'est mon analyse de un FIFA, je casse ma manette, moi. Je l'annonce. Mais je veux dire, ce match-là, il est maîtrisé collectivement du début à la fin. C'est pour ça que cette défaite elle est frustrante. Tu l'as dit, cette expulsion, bien sûr, va gâcher la bonne prestation du Racing jusque-là, condamné à ce moment-là à garder le match nul. Forcément, c'était plus la même facilité à avancer le bloc, à se créer des occasions. Bon, finalement, l'avantage ne tient pas. Malgré tout, moi, j'y croyais, parce que moi, carton rouge, j'ai dit c'est terminé. Au moins le nul. Le nul, j'ai cru, je suis d'accord. Tu vois qu'en fait, les 10 minutes qui suivent, techniquement, on est encore supérieur. Il y a plein de faits de jeu, encore une fois, je les ai notés avec un moment 77e, le Panicelli. 3 joueurs, il les met dans le vent, quoi. Et il continue de se battre. Et on a encore des belles occasions qui se créent. Et pour moi, je me suis dit, on peut tenir le nul et on peut même peut-être faire l'exploit. Parce que Lyon est à chaque fois obligé de faire une petite faute. Et il y a toujours ce côté énervement pour que ça se passe. Techniquement, on était encore supérieur. Et je me suis dit, il y a peut-être cette fois-ci, c'est nous qui allons renverser la vapeur. Mais en tout cas, il y a de la frustration parce que le Racing à 11 contre 11 était très bien. Pouvait chercher un excellent résultat au Groupama Stadium. Et Guéladoué en parle à la fin du match, au micro du diffuseur Ligue 1+. Le carton rouge nous a pénalisés. On n'a pas réussi à garder le score, donc beaucoup de frustration. C'était plus compliqué d'attaquer en seconde période. Il nous a manqué des détails. Voilà. C'est ces petits détails qui font qu'on prend des buts à la fin. Et que je suis assez d'accord avec un commentaire qui dit on est peut-être à notre place pour l'instant. Parce que les équipes devant nous prennent pas ces buts en fin de match. Je parle pas du contenu, je parle pas de notre place, je pense que c'est 5e alors à ce moment-là. Ouais, on doit être un peu devant. Mais Paris, Lens, Marseille devant nous, etc. Lens, on sait pas. Ouais, mais ils prennent pas de but dans les dernières minutes, tu vois. Oui, voilà. Ok, comme ça, ouais. C'est ça que je veux dire. Mais c'était sur Ligue 1+ ou LTV le match? Non, mais je pose la question. Je sais pas. Moi, j'étais sur OLTV, ça c'est pas certain, mais je sais pas, les gars.
Je me suis peut-être trompé de chaîne. Je le disais, 4e but concédé dans le temps additionnel cette saison en Ligue 1 par le Racing, dont 3 fois contre des concurrents directs, on l'a dit. Monaco, Marseille et hier donc Lyon, cette fameuse gestion des fins de match qui sera assurément, Julien, la marge de progression du Racing pour la suite de la saison. Premier quart d'heure, dernier quart d'heure, hein. C'est souvent là que tu fais les grosses différences. Hein. Nous, on démarre plutôt bien ces derniers temps. Ouais, c'est là qu'il va falloir travailler encore un petit peu. Alors après, sur un match où tu es à 10, bon, tu peux pas reprocher grand-chose. Surtout que celui qui défend, c'est le Maréchal, c'est pas un défenseur. Si tu as Doué à la place de le Maréchal, je suis pas sûr que l'extérieur-intérieur, ils le prennent, Doué. Après, c'est une frappe exceptionnelle, je veux dire. Moi, c'est plus la fin, le dernier but contre Marseille qui, moi, me dérange. Où là, clairement, je trouve qu'on a bétonné, on a reculé. Ouais, mais parce que Marseille était meilleur. Moi, ça me dérangeait un peu moins. Ils étaient meilleurs. Oui, peut-être. À Lyon, il n'y avait rien. À Lyon, il n'y a pas grand-chose. Il n'y avait rien. Et en plus, non, mais ils y jouent à domicile. Ils sont censés nous marcher dessus. Au final, nous, on leur marche dessus. Et Tolisso qui pleure tout le match. Ah, moi, ce match-là, il m'énerve. Ah, c'est le côté comportement. On va passer à Auxerre. Hein, s'il te plaît, sinon, je vais être obligé de taper quelqu'un ici. Boris? Non, mais je suis totalement d'accord. Non, on n'a rien à faire. Peut-être juste le Maréchal. Oui. Je trouve qu'il est quand même. Il manque quelque chose cette année. On l'a dit plusieurs fois. Là, encore une fois, il est remplaçant. T'attends autre chose des remplaçants justement sur des matchs comme ça. Quand il rentre, il reste un quart d'heure. Il se fait mettre dans le vent trop facilement. C'est dommage. Après, la passe, le dribble et surtout le tir, il est magnifique. Là-dessus, il y a rien à dire. Mais il est trop loin de son défenseur. Encore une fois, je pense que là, ça manque de malice. À ce moment-là, faut rentrer. Il est en dehors de la surface. Quitte à faire faute, je sais pas. Mais si tu sens que ça part, faut... Moi, je ne vais pas le défendre parce que je trouve que son entrée, elle est un peu timide. Et il y avait une intensité dans ce match. Moi, je ne voudrais pas rentrer là-dedans. Sans déconner. Depuis le début de la saison. Des tampons, des duels, et tout le temps. Et tu rentres là-dedans, là, sur la fin de match, c'est pas évident. Après, il se fait éliminer trop facilement, mais c'est pas un défenseur. Oui, c'est pas un défenseur. C'est pas facile de défendre. J'aurais dit, tu mets Doué, tu mets Sarr, tu mets même Amoreira là-dessus, je suis pas sûr qu'on la prenne. Et celui-là qui rentre, celui-là qui marque, c'est celui-là qui rentre. Il fait une rentrée de ouf, d'ailleurs. C'est lui, la limite, soulever Lyon à lui tout seul. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi le Maréchal est là et pourquoi c'est pas un autre, en fait. J'ai pas revu l'action de demander pourquoi le Maréchal est charnière droite, là, sur ce. Je pense que c'est un replacement. T'es à 10, tu sais, donc tes ajustements, ils changent. Le Maréchal, il rentre en 9,5, les gars. Non, mais je pense que il y a un truc. J'ai pas revu non plus, mais je crois qu'on essaie de se dégager. Ça revient, c'est une partie de billard et en fait, il essaie de compenser, mais tu compenses timidement. Mais après, en même temps, en vrai, cette frappe, combien de fois sur 10 elle va dans le but? Tu vois, ça aussi, je veux dire, tu dis, bon, il est là, il est placé. J'ai mon gardien qui est Penders, qui fait 2 mètres, c'est une machine de guerre derrière. Tu vois, tu te dis, bon, ça peut le faire, mais sauf que ça le fait pas. Même Penders, ça, il est détendu à fond. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Non, mais la frappe, elle est 50 d'envergure, quoi. En fait, c'est vrai, il mesure 90, il a le bras tendu. Tu peux rigoler, Dorian, ça fait 2,50 m. Mauvais placement de Le Maréchal, et puis la frappe, elle est parfaite. En fait, faut laisser, en fait, ça. La frappe, elle est parfaite. Laissons-leur ça, quoi. Ah, mais ça fait chier. Et bien sûr, Boris, mais. Pas au stade, hein, tu fais pourrir par un congé de parce qu'ils nous ont repéré direct. Hein. En même temps, c'est arrêté de célébrer sur le but de Strasbourg. Le mec, il a enlevé son maillot du Racing dans la tribune et tout. Mais c'est vrai, quand tu es allé à l'extérieur et que tu es dans une tribune quasiment collée au cop et que sur un but, il y en a 2 qui se lèvent, forcément, t'as tout le monde qui t'a eu. Après, Moi, c'est plus cher, par contre. Ça me choque pas parce que je me dis que mince, c'est que du foot, quoi. Et pour l'avoir fait à Marseille à l'époque, il y a un paquet d'années, pour l'avoir fait à Marseille, je me rappelle, et j'ai eu de la chance. Alors, c'était pas dans les copes, c'était dans les. Moi, j'étais pas en cop, moi, c'était pas en latéral. Je sais plus laquelle c'était, mais en fait, c'était nickel. Et on parlait avec les supporters marseillais, ils rigolaient. Et à ce moment-là, Strasbourg menait au score, tu vois. Après, ils nous ont bien chambré quand. Mais c'est ça, c'est de bonne guerre. C'est du foot, c'est du foot. Le lendemain, tout le monde doit retourner bosser, quoi. Bien, en tout cas, avec les victoires de Monaco, Lille, Lens, le Racing tombe à la 7e place de ce classement de Ligue 1. Regardez d'ailleurs le classement qui apparaît à l'écran. Eh bien, c'est clairement la mauvaise opération du week-end pour le Racing Club de Strasbourg. T'as porté de fusil de Nice. Le maintien, on est loin encore. Voilà, je pense qu'on est tranquille. Hein. Grosse, belle différence de but de Metz, je tiens quand même à le signaler. Moins 20 en Ligue 1, j'ai rarement vu ça, je crois. Mais surtout après 9 journées. C'est un truc de fou. Ouais. Le gardien de Metz, il est parti, il a pris un tampon, il était à l'hôpital. T'imagines quand il s'est réveillé? Déjà, il y avait un nouveau gardien titulaire. On a la moins 20, les gars. Et même en district, t'as pas des moins 20. C'est qui? Nathalie Lévy. Ouais, non, mais après, c'est hyper serré quand même. Hein. 9 journées, on a. T'es à 3 points du deuxième, mais par contre, t'es juste à la portée de fusil du 8e. Donc voilà. Mais là, t'as 2 matchs à ta portée qui arrivent. Enfin,
Celui-là aussi était à notre portée sur le terrain. Mais là, on a 2 matchs où on pourrait prendre 6 points, ça serait bien. Quoi. Ouais, mais il faut aussi relativiser. C'est la première fois qu'on a un début de championnat aussi compliqué. Ouais. Et si on regarde par rapport à l'année dernière, on l'a vu, il y a 2 points ou 3 points de plus. Alors qu'on a tapé quand même des gros matchs. Alors oui, on a perdu aussi face aux gros. Mais tu prends que 1 point face aux gros. Oui, Paris. c'est un problème. C'est un problème. Mais derrière, on avait un calendrier qui n'était pas facile. Maintenant, ça va aussi être un petit peu plus facile. Ça va tourner pour eux. Il y aura des confrontations directes. Donc non, il faut quand même voir le positif aussi. Mais tu dis un truc très important, Boris. C'est que, oui, ok, on a perdu face aux équipes devant nous, mais on a gagné face à celles derrière nous. Et ça, c'est pas chaque année comme ça. Des fois, on perd face aux équipes derrière nous et c'est souvent ce qui nous faisait défaut. Quoi. Moi, ce qui commence à pas m'inquiéter, mais ça fait maintenant 2 matchs que je trouve qu'il y a vraiment un fossé entre titulaire et remplaçant. Ça s'est vu en Coupe d'Europe. J'étais pas là vendredi, mais en Coupe d'Europe, c'est criant. Tu fais rentrer tes 4 titulaires. T'as regardé l'émission vendredi? Non. Parce que j'ai relevé cette analyse qui était la tienne. C'est quand même pas mauvais quand tu t'y mets. Je l'ai relevé Il a plusieurs dit fois. la même chose de toi, c'est marrant. Non, mais regarde, Il a dit pour une fois hier, qu'il avait une bonne tu vois, analyse. l'entrée de Paez et l'entrée de Le Maréchal, il y a 3-4 matchs, c'était Ouais. pas comme ça, c'était mieux. Moi, je trouve que les remplaçants sont en train de devenir vraiment des remplaçants. Est-ce après- qu'il n'y a pas une lassitude Parce que là, il y a quand même une équipe type qui s'est dégagée. Tu pourras... Aujourd'hui, sur les 11 qui démarrent, tu as 9 fois les mêmes. Mais ça, c'est très bien. Ça, c'est le rôle. Et Mais je trouve, moi, que maintenant qu'il y a un peu moins de. Je suis un peu moins emballé par les remplaçants. Tu vois. après, t'as des mecs qui vont vraiment venir là, tu vois. Nanassi, ça revient, faut lui laisser, ça revient tout juste de blessure. Il doit rentrer hier. Lui et pas Le Maréchal. Avec le recul, c'est facile. Ouais, mais tu rejoues Ce qu'il y a sur mercredi, l'ambulance, ouais. et tu rejoues de nouveau dimanche. Et ouais, mais Tu vois mercredi, dimanche, ça va être le 11 qu'on a vu hier, les gars. Non, mais là, ça veut dire que t'as 1, 2, 3, 4, 5 matchs en 15 jours. Tu vois, c'est énorme, hein, honnêtement. Ouais, mais il tournera pas. Moi, je pense que mercredi, dimanche, c'est si. la grosse équipe. Je pense que mercredi va tourner. À part Homo Bami Dele, je vais y arriver, qui va jouer parce que Doucouré, il en prend Mais au moins 3, voire 4 à mon avis. Ouais, et ça, il lui faut du temps de jeu aussi. Vous parlez de quoi, messieurs? Auxerre? Oui. Alors on y va. On y va. Sur la projection du pardon, prochain match, Racing Auxerre. Et oui, il y a des compartiments. Vous avez abandonné, nous. Il y a des parties. Il a un boulard, ce mec. C'est ça, les mecs de chez Canal. Mais on Hervé Matou, quoi, là, qu'est-ce qui t'arrive là On procède étape par étape, messieurs, enfin. Moi, je m'en vais. Allez, Ah, comme Vinicius. Ah ouais, d'ailleurs. on s'en fout, on est On s'en Racing. fout. Ouais, on s'en fout. Parle du Racing. Parle du Racing. Allez, la projection du prochain match Racing Auxerre, ce sera juste après une deuxième page de réclame avec notre autre partenaire Vinci Immobilier. Le Racing Club de Strasbourg accueille donc l'avant-dernier de cette Ligue 1, Auxerre, qui est avant-dernier donc avec 7 points en 9 matchs. Victoire obligatoire. Messieurs, vous avez déjà commencé à aborder ce match. Non mais Julien Courat, c'est pas possible. Mais il me fait rire. En fait, tu bois de l'eau, ça fait Non mais... Il n'a pas l'habitude de boire de l'eau, c'est pour ça. Oui, Oh, c'est- j'ai une dratte, hein. Bon alors Strasbourg-Auxerre, messieurs. Ouais, ben. Est-ce que Lionel Charbonnier joue? Ça, c'est la question. Cette émission, c'est n'importe quoi. Ah ouais, Non, mais Strasbourg. Faut déjà pas l'aborder comme le match en Europe, parce qu'on s'est dit ouais, ça va le faire. On est sorti du match contre Paris avec une super équipe, et là on avait le même 11. Enfin, à mon avis, il va y avoir de nouveau un gros changement. Enfin, moi je pense qu'il va faire tourner. On aura Nanasi à mon avis sûr et certain. Le Maréchal aussi, je suis presque sûr de. À mon avis, il va faire tourner. Il va faire tourner. J'espère que ça va pas être la même chose qu'en Europe parce que c'était un match qui était nul où les remplaçants justement n'ont pas su s'imposer alors qu'ils avaient leur chance. Donc moi, c'est ma crainte. Julien. Ouais, il va y avoir des rotations, mais je pense 1 ou 2 maximum. Aujourd'hui, le milieu de terrain, il est installé. Hein, et le Bourabé, il fait encore un gros match hier. Marco, ça bougera pas. Devant, Panicelli va jouer. Moreira va jouer. Moi, je suis pas sûr qu'il y ait un gros turnover. Tu vas peut-être de nouveau revenir sur le 4-2-3-1 de la Coupe d'Europe, ou 4-4-2 qu'on avait en Coupe d'Europe. Je sais que tu as mis un 3-4-3, mais je suis pas d'accord avec toi, c'est un 4-4-2. Je la place comme ça. Mais Ouya, tu étais plus à 3 derrière. C'est peut-être là que tu vas avoir la différence. Je mets pas un 3-4-3 d'ailleurs. Ouais, tu mets une défense à 3. Je mets un 3-2-4-1. Ouais, bref, Mais c'est parce que c'est avec ballon. c'est ça. Mais en fait, c'est vrai que tu as 2 compos en vrai. Ouais. Et d'ailleurs, Football Manager 26 te permet de faire 2 compos avec et sans ballon. Et t'es pas d'accord avec ma compo avec ballon? Pour moi, le match de Coupe d'Europe, c'est un vrai 4-4-2 à plat. Mais C'est comme ça que je le vois. Après, bon, c'est pas le débat, mais je pense qu'on peut revenir à une défense à une vraie. Parce que si Wells rejoue, tu peux revenir à 4. je sais pas s'il jouera. Hein. Ouais, s'il Il va revient. revenir dans le C'est la groupe, seule différence. Hein. Aujourd'hui, moi, le Maréchal, il bouscule pas la concurrence. T'as peut-être Paez qui peut venir titiller. Après, on se base sur le match de Jagiellonia, tu vois, pour voir les mecs. Mais je veux dire,
C'était compliqué, la 3e minute de jeu, ça a joué le match nul. Bon, après, tu me diras, Auxerre fera peut-être la même chose, ils sont en difficulté en championnat. Ça va être un 5-4-1 à la Pélissier. Ouais. Mais ils vont un peu. mais Ouais, c'est c'est du vrai. bus, Oui, j'avais oublié le particulier. nom du coach. C'est J'avais Pélissier, oublié que c'était. C'est Koumara tout seul devant, il va revenir à la maison. Il va marquer. Possible. Marvin Senaya aussi à Auxerre. Donc il va marquer aussi, ça fait 2 buts. Ça va être, de toute façon, au niveau On peut typologie, déjà en ça va mettre être, 3. ça va être un match Et- compliqué parce qu'il va y avoir un bloc bas. Mais après, moi je trouve que c'est prématuré de dire que les mecs qui ont joué face à Jagiellonia n'auront pas le niveau sur ce match-là, tu vois. Non, j'ai pas dit qu'ils sont Non, pas mais niveau. je veux dire, je caricature en fait le truc. Moi, je pense que ce match-là, il faut le sortir un peu de la tête parce que tout n'était pas mauvais. Franchement, à part leur but, ils ont rien fait, quoi. Après, on n'a pas réussi à mettre de rythme. Et ça, je pense que ça va venir maintenant. Franchement, je suis un peu moins inquiet. Oui. Pronostic. Ah, ok. 3-1. Boris. 4-0. Non. Ah, tu le mets pas là? Non. Ouais, pas de courage. Hein. 4-1. Ouais, j'avais le 3-1 aussi, moi. 3-1, 4-1, 3-1. Florian. 3-2 pour Florian. C'est le Dorian. moment. Et Dorian? C'est facile de. 2-0. 2-0. Tu dis toujours 2-0 en fait, toi, tu t'emmerdes pas, il y a toujours 2-0 avec toi. Ça me sourit parce que justement, regardez le classement des pronostics. Mise à jour avec le match d'hier au Groupama Stadium. Monsieur Cialiti. Ce classement a fait des pronostics. 1500 publications pour dire qu'il avait le exact. Avec le classement qui est le suivant. Mohamed et moi-même, parce que nous avons tous les deux mis 2-1 et donc obtenu 3 points avec ce score exact au Groupama Stadium. Dimitri qui a eu le bon résultat, donc 1 point de plus. Et tout le reste qui est dans la charrette et qui n'a toujours pas compris que le jeu était lancé. Donc tu es fier d'avoir mis Lyon vainqueur. C'est ce que tu es en train de dire. Tu es Alors, en train de dire, ouais, moi j'ai alors. trouvé le bon score. Lyon, je savais qu'ils allaient gagner. Ils sont plus forts que Strasbourg. Qu'est-ce qu'on s'est dit vendredi pendant l'émission? J'ai dit... Ah, j'ai pas écouté. Pourtant, tu m'as posé la question. Tu m'as dit, est-ce que c'est ce que tu souhaites? J'ai dit, c'est un pronostic tactique. Parce que maintenant, c'est un classement. On va être rusés les uns avec les autres. Et donc, je suis pas fier d'avoir trouvé le bon pronostic, mais j'ai trouvé le Mais bon tu pronostic. insistes beaucoup, je trouve, quand même. Mais j'ai trouvé le bon pronostic. Moi, je vous avoue qu'au bout de 20 minutes de jeu, j'ai failli mettre 2-1 pour Lyon pour être tranquille, quoi. Oui, mais non, une fois que le matin est passé, on peut plus nous renvoyer de score. Vous savez, moi, j'ai gagné le premier de l'histoire. Je m'en fous, prenez-la. Ouais. À jamais le premier. Moi, je m'en fous, je suis dernier. Tu peux remettre le classement, Florian, s'il te plaît? Montrons. Moi, je suis humble, tu vois. J'ai 0 points, comme Moi, je suis le premier des zéros. Comme beaucoup de personnes, on est 6 avec 0 points et j'ai demandé humblement à ce qu'on me mette dernier. tu C'est vois. la différence de but, ça. Ouais, c'est ça. C'est le goal average. On pourrait mettre un malus. Peu, hein. Si vous voulez, on peut même me sortir du classement. Bien, messieurs, le classement des pronostics est donné. Une information quand même, il n'y aura pas de débrief de ce Strasbourg-Auxerre vendredi. La case du vendredi aurait pu faire office d'émission. Il n'y aura pas de débrief. On se retrouvera donc lundi prochain pour le débrief. Avant tout de Rennes-Strasbourg. On verra en fonction du résultat et du match si on évoquera pendant quelques minutes ce Strasbourg-Auxerre. Oui, Jonathan. Moi, je suis choqué. Corentin Tolisso avait coché vendredi soir le club 1906. Bah, écoute. Il avait coché la date. Comment il va faire, le coco? Eh ben, il va pas nous regarder. le Il a pauvre. encore ses 3 fractures de hier. Il va devenir. Messieurs, une autre information, elle concerne le jeu concours que l'on a lancé lundi dernier avec notre partenaire JP Costume. En jeu, vous le savez, vous vous en rappelez, Où il est là. il est là-bas, un polo floqué Dimitri Liénard avec le club 1906 qui était à gagner. Il fallait simplement sur Instagram liker la publication, la partager, commenter un ami. Le tirage au sort a été effectué, messieurs. Et j'ai le plaisir d'annoncer en direct le grand gagnant de ce jeu concours sur Instagram entre Direct Racing et JP Costume. Le gagnant, alors les nominés sont, on va pas tous les faire, on est au Ballon d'Or. On va couche là. Au Ballon d'Or, il y a du suspense, non? Ah bah là. Il y a 36 pubs d'ailleurs au Ballon d'Or. 36 pubs. Bah oui. Il n'y a pas de pub. Le gagnant de ce jeu concours s'appelle Thibaut Gauthier. Félicitations à toi, Thibaut Gauthier. Tu gagnes donc ce magnifique présent, ce polo Direct Racing JP Costume, floqué Dimitri Liénard. JP Costume sur Instagram te contactera directement pour te féliciter d'une part et te demander ta taille pour que tu puisses choisir un polo à ta taille. Ça, c'est quelle taille? L. Jus, tu mets quelle taille? M.
Tu mets quelle taille? L. Bah voilà, c'est cadeau. Voilà, donc Donc je vais pas gagner au prono. Fais le lot de oh, consolation. c'est pas fini, t'as le temps. Donc, merci à toutes et tous d'avoir joué. Félicitations à toi, Thibaut Gauthier. On te contactera sur Instagram et on peut déjà vous dire qu'on lancera un autre concours à Noël où on fera gagner non pas seulement ce polo, mais peut-être d'autres cadeaux. On Une verra veste, peut-être, une veste, peut-être, oui, un polo, une veste, on verra. Voilà. Des choses comme ça. Bon, toujours de belles surprises, de belles choses qui vous attendent pour les fidèles de l'émission. Messieurs, eh bien, c'est le moment de conclure. Merci Moi, il faut d'avoir que je été passe là. un- Oui. J'ai survécu aux 60 000 Lyonnais, mais là, il y a Rachid, le frère à Mohamed, qui me demande de lire le programme de l'ambassade du Biniers. Mais bien sûr. Comme son frère n'est pas là, Rachid, alors, il m'a envoyé un truc, je vous le dis. Hein. Lundi, Betis Séville, Monaco, Atlético Madrid. Mardi, multiplex de Ligue 2, pour ceux qui savent pas quoi foutre. Mercredi, multiplex de Ligue 1. Jeudi, Soyo, Angoulême, Grenoble. Et vendredi, multiplex Pro D2, multiplex Ligue 2. Samedi, il y a du rugby. Dimanche, il y a Rennes Racing. Voilà, c'est ça. Franchement, Non mais, par contre, on peut dire un petit mot voilà. peut-être sur Rennes Mais parce Racing que Rachid, rapidement. Non, Non mais il a raison. De toute façon, il faut aller à l'ambassade. Exactement, Voilà. ça le. Et c'est ça, il y a de la Et Guinness. Donc, peut-être qu'on y sera mercredi avant le match, c'est pas Ah impossible. ouais. En tout cas, Ah moi, oui, j'y il serai. y en a qui ont la belle vie. On peut peut-être Ah dire bah. un mot sur Rennes quand même ce week-end, accessoirement, avec Habib Bey qui pour le moment est maintenu en poste du côté du stade rennais, en grande difficulté aussi. Qui joue face à Toulouse mercredi. Il joue c'est face ça à Toulouse mercredi. Ouais, mais c'est une semaine à 6 points. C'est une semaine à 6 points. La semaine, C'est le principe de match. Hein. Ouais, il y a 6 points. Non mais Grosse analyse. et moi parce je sais que- pas, je suis assez confiant, je sais pas vous, une moi, je suis confiant. Moi, ouais, alors tu reçois une équipe qui va pas vraiment jouer au foot. Enfin, moi, j'ai vu Auxerre plusieurs fois cette année, c'est pas ouf, quoi. Donc après, tu vas à Ouais, il Rennes. me semblait que j'ai regardé les 2-3 premiers matchs à jouer au foot. Ouais, mais c'est bloc bas, c'est 5 défenseurs, c'est toujours. C'est la Ligue 1 quoi. c'est lycée, quoi. Ouais. C'est la Ligue 1. Après, tu vas à la Rennes. Est-ce que Bay sera encore là ou pas? Est-ce qu'il jouera pas sa tête sur ce match-là? Parce que je suis certain qu'un fil. Donc ouais, mais par contre, c'est abordable. Hein. C'est clairement abordable si tu veux jouer les 5-6 premières places. je suis pas. La semaine prochaine, il y a la Coupe d'Europe. Les semaines d'après, il y a Coupe d'Europe, ouais, Ouais. tout à fait. On joue en Écosse. En Suède, non? En Suède, à Aken. C'est une ville de Göteborg. Göteborg, exactement. Ah ouais, on a fait des recherches aujourd'hui. C'est bon, ça. Ah, Bagnoles, on a avec ça. Toi, tu y vas? Non. Ah. Non. Dommage. Parce qu'il y a de la bonne bière au Danemark. Ouais, mais C'est la Suède surtout. Il met une journée, une journée Ça, pour c'est- rentrer de Lyon, ça, c'est- t'imagines, ouais, de là-bas. ça, c'est un vrai sujet, là, la buvette du Parc OL. Franchement, c'est un truc de fou, quoi. Marc Keller, faut qu'il aille voir. Enfin, bref. Mais il y va, il était copain, enfin il est 7 toujours copain. sortes de bières différentes. T'as déjà vu ça, toi? Non. Bah, on en a combien là, la Méno 2, 3 Une et demie, quoi. Non, 2, 3. Bah, T'as de la blanche, t'as de la pils, blanche, ouais, c'est tout. c'est tout. Et pourtant, il bosse avec on peut les citer, hein, avec Licorne, hein, je crois. Hein. Non. Non C'est 64. Ah, il n'y a pas Licorne. Ouais, parce que Licorne, il faut dire de la le blague. troisième. Celle-là, c'est Météor. pas mal la blague. Deux autres marques de bière. J'ai Bah, la dit Météor. Guinness et Météor, moi. Météor, voilà, on y est. Une quatrième. Guinness. Ouais, cinquième. Uber rare. Et on peut peut-être dire aussi qu'on est en train de regarder pour faire une émission en public pour Noël. Oui. On est en train de négocier. Sans dévoiler de lieu. On dévoile absolument aucun lieu, mais en Absolument tout cas, aucun lieu. on va réouvrir, on va refaire une émission de Noël comme on avait fait par le passé. Oui, vous le savez, nous adorons ces rendez-vous où on vous surtout rencontre Julien. aussi. Surtout. L'étiquette. Ouais, vraiment. On adore ces émissions en direct. On est ravis de vous rencontrer, de vous revoir pour certains. Donc, on est en train de vous préparer des belles choses. Merci à toutes et tous encore ce soir d'avoir été là. Merci Florent Fischer à la réalisation de cette émission. Merci à Jonathan, Boris et Julien d'avoir été là ce soir, messieurs. Pareillement. Boris, ton programme de la semaine Parce que là, je suis désolé, 59 minutes d'émission. Mais Mais moi, je le redis, il faut aller. 54 minutes d'émission, c'est normal là Je peux refaire le programme du début de l'ambassade. Non mais 54 minutes d'émission, mais qu'est-ce qui se passe là Bah écoute, On fait les soldes ou ouais. quoi on a tout dit, non? On a fait le tour? Ouais, on a... Mais en fait, moi, je vais quand même vous dire un truc. Quand il n'y a pas Dimitri Liénard, on a plus de temps pour parler. Et du coup, c'est plus efficace, tu vois. Parce que moi, la prochaine fois qu'il y a Dim, moi, j'emmène un puissance 4 et on joue. Non, mais c'est vrai. On joue quand même. On aime bien, mais bon, à un moment donné. C'est vrai, non, c'est pas vrai. Voilà. On se fera un jeu en face. Voilà. Donc ce soir, on a peut-être perdu notre consultant officiel. Ouais, non, je rigole, quoi, il est- Ouais, non. Mais non, mais je sais pas s'il nous regarde. Est-ce qu'il fait comme toi Ah bah, on le saura bien, Quand on le saura vite, sinon. mais toi, quand t'es pas là, tu regardes pas les émissions. Boris, quand t'es pas là, tu regardes pas les émissions. Ah si, toujours. Toujours. En replay. Non, mais alors, dans l'émission de vendredi, je t'ai nommé 2 fois. J'ai relevé deux On pensait analyses qu'elle que tu était m'as active, données ouais. et je te mets en valeur. Ouais. Et tu regardes même pas l'émission. Non, parce que si je suis pas là, c'est que je suis pas là, quoi. Je suis pas chez moi, dans mon canapé. Tu peux attends. faire en replay, tu sais, c'est ce que je fais aussi. hein. Après, c'est trop tard, c'est pas du live. Mais là, t'avais le temps aujourd'hui, là, non De quoi? De regarder les replays de vendredi. Ouais, mais j'étais sur la route aujourd'hui. Bah oui, Dis j'étais. donc, c'est pas à côté, hein. Vous croyez quoi, les gars?
Bien, En plus, ouais. on embrasse Mohamed Saliti, Maxime Brenner et Dimitri Linard qui ne sont pas là ce soir. Elliot et Inger. Elliot et Inger qui a été remplacé ce soir par Florent Fischer. Ah, On embrasse détourné. notre belle équipe. Et on va clôturer quand même, rendons l'antenne, hein, Bah oui. même si Là. ça fait moins d'une heure. Ouais, mais je suis surpris. Mais C'est pas grave. Tiens, mauvaise gestion de temps, là. Mais parfois on fait des émissions à 1h10, donc là on en fait un petit peu moins. Il est 19h30, on peut arrêter là, ça fait 1h pile. Allez, messieurs, merci à toutes et tous d'avoir été là. On se retrouve donc lundi prochain pour le débrief de Rennes-Strasbourg. D'ici là, bonne semaine, bonne soirée et à bientôt. Salut! À l'ère du numérique, l'administratif reste un marathon pour les entrepreneurs. Leader de la numérisation, Numérise présente sa dernière création, Jedzilla. Recherchez vos documents par mots-clés et vous y êtes. Plus de saisie de factures, une photo suffit. Laissez notre IA faire sa magie. Des statistiques pour tout contrôler avec accès expert comptable et bien plus encore pour 39,90 € par mois sans engagement. Testez gratuitement sur jedzilla.com ou rencontrez-nous à Heurt pour un café démo.